L'univers regorge de mondes divers et mystérieux. Parmi les milliers d'exoplanètes déjà découvertes, aucune ne semble aussi propice à la vie que la Terre. Certaines sont prisonnières d'une chaleur insoutenable, tandis que d'autres restent gelées ou bombardées de radiation. Cependant, au milieu de ces environnements hostiles, il existe des planètes qui semblent présenter des conditions très différentes, avec des océans, des rivières et des nuages flottant dans leur atmosphère. L'une d'entre elles pourrait peut-être être le prochain foyer de la vie, comme ce fut le cas sur notre planète. La vie est un phénomène incroyablement complexe et intrigant. Bien que nous l'étudions depuis des millénaires, la question de son extension au-delà de la Terre reste sans réponse. La vie est-elle propre à notre planète ou s'est-elle développée naturellement dans d'autres coins du cosmos? Aujourd'hui, grâce à une combinaison de technologies et de sciences avancées, notre recherche de la vie au-delà de la Terre est plus active que jamais. L'un des outils fondamentaux de cette recherche est l'indice de similitude terrestre, ESI. Cet indice permet d'évaluer le degré de similitude d'une exoplanète avec notre planète sur la base de deux paramètres principaux, la gravité à sa surface et sa température d'équilibre. Ces deux facteurs sont fondamentaux pour comprendre si une planète peut, en théorie, abriter la vie. Mais il est important de noter que si l'IST est un excellent point de départ, il ne prend pas en compte tous les facteurs critiques pour le maintien de la vie. C'est pourquoi les scientifiques proposent qu'en plus de l'IST, d'autres aspects importants soient pris en compte lors de l'évaluation de l'habitabilité d'une planète. L'un de ces facteurs est l'activité de l'étoile mère de l'exoplanète. Les grandes étoiles, telles que Sirius et Vega, ont une durée de vie très courte et émettent un rayonnement si puissant qu'elles rendent difficile l'émergence de la vie autour d'elles. En revanche, les naines rouges et jaunes, comme notre Soleil, offrent des conditions plus stables et plus durables. Cependant, même les naines rouges peuvent poser problème, car leurs éruptions intenses peuvent détruire l'atmosphère des planètes. Un autre point crucial est l'effet de marée. Les planètes très proches de leur étoile peuvent être bloquées dans une rotation synchronisée, c'est-à-dire qu'elles présentent toujours le même côté à leur étoile. Cela crée une énorme disparité de température entre le côté jour et le côté nuit de la planète. Les planètes trop éloignées de leur étoile se trouvent en dehors de la zone habitable, où les conditions sont trop froides pour permettre la vie. En outre, la composition chimique d'une exoplanète est un facteur déterminant. Les planètes rocheuses, comme la Terre, ont une composition qui permet la formation d'eau et d'oxygène, deux éléments essentiels à la vie. Les planètes géantes gazeuses, comme Neptune, ou même les mini-Neptunes, n'ont pas de surface solide, ce qui limite les possibilités de développement de formes de vie telles que nous les connaissons. Dans ce contexte, comment se présentent les dernières découvertes? L'une des planètes les plus prometteuses est Gliese 1002b, une exoplanète située à environ 15,2 années-lumière de la Terre. Découverte en 2022, elle orbite autour d'une étoile naine rouge de faible luminosité, Gliese 1002. Cette étoile, bien que plus petite et plus froide que notre Soleil, offre une zone habitable où se trouve Gliese 1002b. Cette planète pourrait être en rotation synchronisée avec son étoile, recevant suffisamment de chaleur d'un côté pour faire fondre la glace et contenir un éventuel océan liquide. Les modèles suggèrent qu'il pourrait y avoir de l'eau liquide à sa surface, ce qui est un très bon indice d'habitabilité. Bien que sa température moyenne soit d'environ -43°C, l'effet de serre et la proximité de l'étoile pourraient permettre l'existence de conditions habitables, du moins pour des formes de vie extrémophiles, telles que celles que l'on trouve dans les régions les plus extrêmes de la Terre. Une autre planète du même système, Gliese 1002c, suscite également l'intérêt. Bien qu'elle soit plus éloignée de son étoile et donc plus froide, elle pourrait abriter des océans souterrains chauffés par l'activité géothermique, à l'instar des lunes de Jupiter et de Saturne. Ces exoplanètes ne sont pas les seules à attirer l'attention des astronomes. Des milliers d'autres mondes sont surveillés. Le télescope spatial James Webb et d'autres instruments futurs permettront d'étudier en détail l'atmosphère de ces planètes, à la recherche de gaz tels que le méthane et l'oxygène, qui pourraient indiquer la présence de vie. Malgré toutes ces découvertes, la Terre reste la seule planète où nous savons que la vie prospère. La protection de notre planète doit être une priorité alors que nous poursuivons notre recherche d'autres foyers cosmiques.
Les leçons tirées de l'exploration spatiale et de la recherche de la vie au-delà de la Terre nous font réfléchir sur le caractère précieux de notre planète. Cependant, le progrès scientifique ne peut être ralenti. L'avenir de l'exploration spatiale est prometteur et le prochain grand saut de l'humanité pourrait ne pas concerner uniquement la Terre, mais aussi la survie de la vie sur de nouveaux mondes. La question qui demeure est la suivante: sommes-nous prêts à protéger la Terre tout en regardant vers les étoiles? Seul l'avenir nous le dira, mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que le cosmos nous appelle toujours à l'explorer. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. À tous les Diffénotins un gros câlin.